Bienvenue sur RCF Hauts-de-France pour une nouvelle chronique santé en partenariat avec la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille. La Fondation des hôpitaux de l'Université catholique de Lille devient la Fondation Camille et recherche des financements pour accomplir ses missions médicales et médico-sociales. Elle s'axe notamment sur l'accompagnement de la vie, sur un axe d'excellence et d'innovation, et elle a pour but de soutenir la recherche. Aujourd'hui, dans le cadre de notre chronique santé, nous recevons Maureen Desnaux, coordinatrice de la plateforme de répit Roubaix-Tourcoing. Bienvenue Maureen. Bonjour Paul, merci. Alors d'abord, une première question dans le cadre de cette chronique santé. Quel est le lien entre la Fondation Camille et votre plateforme de répit pour que les auditeurs comprennent bien ? Très bien. Alors la Fondation Camille va financer vraiment la branche médicale et médico-sociale de l'Institut catholique de Lille. Donc elle va financer le groupement des hôpitaux de l'Institut catholique de Lille, donc le GHICL, l'association Centre Féronvaux, dont on fait partie, qui nous porte, et puis l'Institut Étienne Leclerc, qui accompagne des enfants, des jeunes, donc de 4 à 18 ans, qui ont des troubles du comportement, qui ont été déclarés comme étant des handicaps. Et alors, vous êtes coordinatrice d'une plateforme de répit, on le disait, sur la métropole lilloise, plus précisément à Roubaix et à Tourcoing. Et à Lille, j'ai cru comprendre qu'il y avait 3 maisons des aidants. Est-ce que c'est exact ? C'est ça. Donc en fait, Maison des aidants, c'est notre petit nom, c'est le nom de notre plateforme de répit, c'est le nom qu'on porte au niveau national, plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux. Il y a aujourd'hui dans les Hauts-de-France, on a 47 plateformes de répit. On a 24 plateformes de répit qui vont accompagner des aidants dont le proche a plus de 60 ans et en perte d'autonomie, ou alors des aidants dont le proche a une maladie neuroévolutive comme Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer, et puis des aidants dont le proche... je me suis trompée. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne sur tout ça en détail juste après. Alors, d'abord, une première question que peuvent se poser les auditeurs, c'est quoi un aidant ? Parce que forcément, quand un proche tombe malade, il y a tout un réseau de solidarité qui se tisse, il y a même un devoir naturel de prendre soin de son proche, de sa mère, de son ami qui est tombé malade. Mais on ne sait pas forcément qu'on est un aidant. C'est quoi un aidant ? Alors, un aidant, c'est une personne qui va intervenir à titre non professionnel auprès d'une personne dépendante de son entourage, donc une personne âgée, en perte d'autonomie, ou alors une personne en situation de handicap. Ça peut être un voisin, un parent, un enfant, un ami. Et il va intervenir pour la totalité ou pour une partie des activités de la vie quotidienne. Donc par exemple, l'aider au repas, l'aider à manger, l'aider à faire la toilette par exemple. Et alors, c'est assez étrange parce que souvent, quand on est dans un parcours de soins, on a tout ce qu'il faut pour aider notre proche qui est malade. Mais c'est assez rare qu'on nous dise qu'il y a des dispositifs qui existent pour les aidants. Surtout en matière de profession libérale, vous êtes un peu mal connu de ces professions-là ? C'est ça. Alors, il faut savoir qu'en France, on a à peu près 8 à 11 millions d'aidants. Et en effet, on est très peu connu des médecins, des pharmaciens, des infirmiers. Donc, c'est pas de leur faute, forcément. C'est parce qu'ils sont tellement pris aussi dans leurs activités, ils se concentrent sur la personne aidée. Et il faut savoir que la maison des aidants existe, les plateformes d'accompagnement existent et peuvent être le relais et permettre à l'aidant de ne pas s'épuiser et aux proches aidés de rester le plus longtemps possible à domicile. Quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que un aidant déjà a du mal à se reconnaître aidant puisqu'on considère cela comme un devoir naturel. Voilà, ma maman, elle s'est occupée de moi quand j'étais petit, donc c'est normal qu'aujourd'hui je sois là pour elle. L'aidant ne va pas forcément aller chercher de l'aide, soit il ne va pas vouloir passer le relais à un professionnel, soit il ne va pas savoir où aller, parce qu'aujourd'hui on a plein de dispositifs qui existent, les CCAS, les CLIC, les DAC, les SPRAD, etc. Et donc, comment se retrouver dans cette jungle administrative. Donc c'est pour ça que, suite au plan Alzheimer de 2008-2012, les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux ont été créées. Et l'idée, c'est de vraiment être un lieu ressource pour les aidants. Et alors précisément, nous allons en parler. Maintenant qu'on sait ce qu'est un aidant, c'est quoi une maison des aidants ? Vous parliez de ce lieu ressource pour les aidants. Très bien. Alors la Maison des aidants, c'est notre petit nom, c'est le nom de notre plateforme d'accompagnement et de répit, mais chaque plateforme décide de son nom finalement. Donc nous, on est 3 maisons des aidants portées par
l'association Centre Féronvreau, donc la Maison des aidants de l'île Métropole, Roubaix-Tourcoing Métropole, et puis celle du Boulonnais, dans le Pas-de-Calais. Donc j'ai oublié la question. Ah oui, de qui on accompagne, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on accompagne des personnes, des aidants dont le proche a plus de 60 ans et est en perte d'autonomie, et des aidants dont le proche a un trouble neuroévolutif, donc Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc., quel que soit l'âge, sans condition d'âge. Et donc il y a des maisons qui accompagnent d'autres types d'aidants, Oui, c'est ça? c'est ça. Il y a également des plateformes qui vont accompagner des aidants dont le proche est en situation de handicap. Et donc vous le disiez, vous couvrez à peu près tout le territoire des Hauts-de-France. Il y a combien de maisons dans les Dans Hauts-de-France? les Hauts-de-France, on est à 47 plateformes, 24 comme nous, qui accompagnent les aidants de personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie et les aidants de personnes qui ont un trouble neuroévolutif. Et puis 23 plateformes qui accompagnent des aidants dont le proche est en situation de handicap. Et alors, ces maisons sont sûrement structurées autour de Oui, missions communes. Toutes ces plateformes sont sûrement structurées autour de missions oui, communes que vous avez dans votre maison. c'est C'est ça. quoi les grandes missions de ces maisons? Alors, on a 4 grandes missions: l'information-formation, le soutien psychologique, les activités partagées aidant-aidé, donc pour le lien social, et pour finir, le répit. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être détailler chacune de ces missions pour nos auditeurs. La première dont vous nous parliez, c'était l'information et la formation, c'est ça? Ça Exactement. consiste en quoi? Alors l'information, déjà, lorsqu'un aidant vient nous rencontrer, il va tout de suite avoir un rendez-vous individuel avec l'infirmière où il va pouvoir exposer sa situation. Donc l'infirmière va pouvoir voir quels sont les manques, qu'est-ce qu'on peut mettre en place au domicile pour pouvoir aider cet aidant. Donc ça, c'est une première chose. Elle va répondre à toutes ces questions relatives, comme je disais, aux aides à mettre en place au domicile ou aux aides financières, par exemple. Ensuite, on propose des mini-conférences d'information autour de sujets d'intérêt pour les aidants. Par exemple, qu'est-ce que l'allocation personnalisée d'autonomie? C'est quoi les mesures de protection juridique? Et ça, ce sont les partenaires qui interviennent à cette occasion. Et on propose également des formations gratuites sur la maladie d'Alzheimer, sur la maladie de Parkinson. Donc, à cette occasion, l'idée, c'est vraiment de donner un éclairage sur la maladie à l'aidant et puis aussi lui donner des conseils sur quel comportement adapter lorsqu'il y a des troubles chez le proche. Donc cette mission d'information qui se décline de 3 manières, c'est ça: l'accueil par une infirmière, les mini-conférences dont vous nous parliez d'une heure et demie, et les Exactement. formations gratuites. Très bien, Est-ce que c'est dans ça. votre expérience, vous avez déjà vu des proches arriver complètement perdus, ne sachant pas quoi faire pour être accompagnés eux-mêmes ou accompagner leurs proches? Ah oui, bien sûr, on a plein d'aidants qui nous arrivent tard, justement, quand ils sont épuisés. En fait, être aidant, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais tout un impact sur sa vie. Ça a des conséquences médicales, psychologiques, sociales. Médicales, parce que voilà, l'aidant va se délaisser, il va pas aller à ses bilans de prévention, par exemple. Psychologique, parce qu'il va être stressé, il peut aussi entrer dans un état dépressif. Et puis des conséquences sociales, puisque forcément, il va s'occuper de la personne malade et il va délaisser son réseau amical, familial. Et cette mission d'information, vu la complexité administrative aujourd'hui, pour déclencher des mécanismes de prise en soin, d'assurance, est-ce que vous constatez que c'est une mission fondamentale dans le Nord? Vous pouvez La répéter? mission Oui, d'information, c'est cette façon que vous avez oui. d'expliciter Mhm. l'accès aux aides, etc. Est-ce que vous sentez que vous êtes une ressource Ah oui, bien indispensable? sûr. Ah oui, oui, oui. On fait des questionnaires de satisfaction chaque année. On a les retours des aidants et ils sont plus que positifs. Vous le disiez, l'aidant peut avoir tendance à se négliger lui-même, tant d'un point de vue somatique que psychologique, et ça tombe Mhm. bien parce que c'est là votre deuxième mission, la mission Exactement. de soutien psychologique. Alors, C'est comment ça. est-ce que vous l'appréhendez, cette mission de soutien psychologique des aidants? Alors, chez nous, à la Maison des aidants, et puis dans toute plateforme des répits, on a des psychologues qui vont pouvoir recevoir et faire des rendez-vous individuels avec l'aidant pour parler de sa situation. Et ils proposent également des groupes de partage. Donc, nous, sur la Maison des aidants de Lille et de Roubaix-Tourcoing, on propose des temps psy, des temps de partage psy, 2 fois par mois avec des thématiques qui ont été définies par les psychologues. Donc, ça peut être, là, en ce moment, c'est je ne me sens pas d'humeur festive. Après, on peut avoir mon proche entre en EHPAD, je culpabilise, je crie, je m'énerve, je ne me reconnais plus. Donc ça, c'est en groupe. Alors d'abord, peut-être détailler un petit peu cet accompagnement individuel. Ça se passe comment concrètement? J'arrive à la maison des aidants. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, je veux voir une psychologue? Alors oui, ça peut être ça.
Sinon, ça peut être également une orientation via les partenaires. C'est souvent ça aussi. Alors, avant l'année dernière, c'était surtout du bouche à oreille. Aujourd'hui, ce sont surtout des partenaires qui nous orientent les aidants. Donc, en fait, l'aidant prend contact avec nous et avant de pouvoir participer aux activités dont je parlerai tout à l'heure, ils ont un premier rendez-vous, généralement avec l'infirmière. Et comme je le disais tout à l'heure, elle va pouvoir creuser les besoins. Donc, par exemple, l'aidant va venir, peut-être qu'il va juste demander, voilà, je voudrais savoir comment on fait une demande d'APA. Donc, elle va pouvoir y répondre, mais elle va aussi voir s'il y a des besoins en termes d'information-formation, en termes de soutien psychologique, d'activité et de répit. Et donc les accompagnements en groupe avec les thématiques que vous citiez. Donc là, c'est un créneau qui est fixé à l'avance en journée, en semaine? Alors, c'est des créneaux, en effet. On a un planning chaque mois qui est envoyé aux aidants et aux partenaires. Et on propose, donc c'est des créneaux, généralement c'est l'après-midi, le temps psy par exemple, ou les mini-conférences. Mais on propose également, on a quand même beaucoup d'aidants qui Eh travaillent. oui, c'est la question que j'allais vous poser. Si Voilà, en semaine, c'est ça. l'après-midi, comment est-ce que je fais si je suis professionnel? C'est ça. Donc, on a d'ailleurs en 2030 un quart des actifs qui seront aidants. Donc, ce qu'on leur propose, c'est également des temps psy par téléphone le soir. Donc, il y en a 2 par mois. Ce serait à 19h, c'est soit à 19h, soit à 20h en fonction des psychologues. Et on propose les mêmes thématiques que celles proposées pendant le mois. Et donc, c'est par téléphone, en groupe, avec le psychologue et puis un écoutant. Vous êtes bien sur RCF Hauts-de-France dans la chronique santé, un partenariat entre l'Université catholique de Lille et RCF Hauts-de-France. Alors Maureen Desnaux, vous êtes dans nos studios pour nous raconter un petit peu le rôle des maisons des aidants. Vous avez déjà pu détailler 2 de ces missions. La troisième mission de la maison des aidants, c'est les activités partagées entre les aidants et les aidés. C'est quoi ces activités partagées? Alors, ce sont des activités pendant lesquelles les binômes aidants-aidés se retrouvent pour un moment de partage, un moment de lien social, chose qu'ils n'ont plus lorsque ils sont au domicile constamment avec le proche, certains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, l'idée, c'est de proposer des activités sympas. Donc, on propose par exemple de l'art-thérapie, du chant, de l'activité physique adaptée. Alors c'est quoi l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, ce sont des artistes finalement qui vont venir faire une activité. Alors, c'est pas vraiment de l'art plastique. Enfin, l'idée, c'est pas de créer une œuvre. Ça va être, par exemple, on va prendre l'argile, on va fermer les yeux, on va penser à un bon souvenir avec son proche, et puis on va modeler l'argile tout en fermant les yeux. L'idée, c'est pas de créer une forme, un corps ou que sais-je. Vous voyez, c'est vraiment de laisser s'exprimer, laisser les émotions s'exprimer. Et puis, pardon. Donc c'est des moments qui ont pour vocation d'être joyeux, d'être sympathiques. Vous Oui. m'aviez aussi parlé d'ateliers cuisine. Oui, des ateliers cuisine. Alors nous, malheureusement, sur Roubaix, on ne peut pas. Mais sur l'île, c'est possible puisque les locaux sont adaptés sur l'île, contrairement à chez nous. Donc là, justement, on est en train de discuter avec un centre social pour pouvoir faire des ateliers cuisine chez eux. Donc vous avez déjà participé à ces ateliers? Atelier cuisine, non. Art-thérapie, j'ai déjà pu voir. Et alors comment est-ce que vous ressentez que les personnes accompagnées vivent ça? On le voit souvent à la fin, en sortant d'activité, généralement, ils sont satisfaits. Là, on a depuis quelques temps, alors ça, ce sera pour la dernière partie, mais une bénévole qui vient pour proposer des activités de relaxation avec des bols tibétains. Et elle a fait sa première séance le mois dernier et tous les aidants étaient ravis à la fin. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Et la dernière mission que vous avez, c'est le répit. Très belle mission. Et alors comment est-ce que concrètement elle se manifeste dans vos maisons? Alors le répit, pour les dents, c'est quelque chose de très important parce que ça lui permet de ne pas s'épuiser. Justement, nous, on veut qu'il puisse continuer à Ménager sa monture c'est pour ça. voyager loin. Exactement, parce que si les dents ne prend pas du temps pour lui, il peut finalement être épuisé, se retrouver hospitalisé, et puis qui va s'occuper de la personne aidée si les dents est à l'hôpital. Donc le répit chez nous, ça se fait de 3 manières. Donc la première manière, c'est de proposer des activités spécialement pour les aidants. Donc on a la sophrologie, on a ce que je vous disais, la relaxation avec les bols tibétains depuis peu, on a le qigong, on a également le yoga par exemple sur l'île. Donc ça permet à l'aidant de souffler, mais aussi d'acquérir des méthodes de relaxation qu'il pourra ensuite mobiliser chez lui. La deuxième chose, c'est du relais à domicile, donc du relayage à domicile. Ah ça c'est qu'on très
très intéressant. Comment ça se manifeste? Alors, on a chez nous des assistantes de soins en gérontologie, donc ce sont des aides-soignantes qui ont suivi une formation complémentaire autour des maladies neurodégénératives et des troubles du comportement associés. Et donc, elles savent quelle posture adopter face à un malade Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, comment ça se passe lorsque, on connaît déjà les dents, hein, il faut d'abord être inscrit à la maison des aidants pour pouvoir bénéficier du relais. L'aidant nous appelle, il nous dit par exemple qu'il a un rendez-vous médical, je ne sais pas moi, le 7 janvier après-midi, donc il doit s'absenter pendant 3 heures. Et bien l'ASG prend la place de l'aidant pendant ces 3 heures Donc, au domicile. envoie quelqu'un à domicile pour relayer les dents, pour qu'il puisse, lui, continuer un parcours de soins. Il n'y a que un parcours de soins qui compte? Non, ça peut être aussi un aidant qui est très épuisé. Et on intervient donc de 3 à 7 heures en journée. 3 à 7 heures par 3 à 7 heures par relais. Très bien, par relais. Voilà. Et la troisième voie, vous disiez donc 1, relayer les aidants, 2, les activités spéciales pour eux, pour qu'ils puissent apprendre à prendre soin d'eux en fait et créer des automatismes pour les aider à supporter la charge de la maladie de leurs proches. Oui. Et la dernière voie pour le répit des aidants? Alors, la dernière voie pour le répit, c'est tout simplement l'orientation vers des partenaires. Par exemple, les accueils de jour peuvent prendre soin de la personne aidée, par exemple 2 matinées par semaine, et pendant ce temps-là, ça libère du temps pour l'aidant. Donc, on a l'accueil de jour, on a l'hébergement temporaire, on a les séjours de répit, par exemple. Alors, c'est quoi un séjour de répit? Un séjour de répit, c'est finalement des vacances, quelques jours de vacances, dans souvent un lieu qui est adapté aux normes pour accueillir des personnes qui ont des problèmes de mobilité. Et cette année, par exemple, les deux maisons des aidants, Lille et Roubaix, ont organisé une plateforme de répit à la ferme des Ailleurs à Arleux pendant 4 jours, où des binômes aidants-aidés sont allés et ont pu faire des activités ensemble en présence d'un psychologue en l'occurrence, c'est un psychologue qui était cette année, une infirmière et 2 assistantes de soins en gérontologie. Donc ça leur permet de souffler tout en étant avec leurs proches. Alors, Maureen Desnaux, vous êtes coordinatrice de la plateforme de répit Roubaix-Tourcoing. Est-ce que votre mission, pour la résumer de cette façon, prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est un petit peu ça? Mais c'est exactement ça. Et alors, on a bien compris votre mission. Est-ce qu'il y a des freins que vous rencontrez pour mener à bien cette mission qui est assez magnifique quand même et méconnue? Alors on a quelques freins, je pense, comme toute structure. On en a parlé tout à l'heure déjà, le fait qu'on ne soit pas encore bien connu des libéraux. Donc pour essayer de corriger ça, depuis mon arrivée, puisque moi j'ai un rôle justement d'animation des partenariats, je suis en lien avec les URPS, infirmiers libéraux, pharmaciens, médecins. Je suis également en lien avec les CPTS, toujours des sigles et des sigles. Et alors, vous disiez aussi qu'il y a un problème de locaux, c'est ça? Exactement. Sur Roubaix, donc on est localisé au 1 Place de la Gare à Roubaix, et malheureusement, on a des locaux qui sont très petits et une salle d'activité qui ne peut accueillir que 12 personnes maximum, ce qui fait qu'on est obligé de faire des roulements pour certaines activités. Par exemple, l'activité physique adaptée, on a un groupe 1 et un groupe 2 qui alternent, donc une semaine sur 2. Et là, récemment, on a adhéré à la Maison des associations pour pouvoir justement louer une salle pour cette activité. Et alors, j'ai entendu dire que ça n'était pas la seule façon que vous avez d'acquérir de nouveaux locaux, c'est ça? C'est ça. Alors, il y a une histoire à rue de Londres, à Mouveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne? Alors, c'est la maison de Maurice et Marie-France. Alors, comment ça s'est passé? Donc, il y a, je pense, un peu plus d'1 an, j'étais pas encore là, mais ça doit être à peu près ça. Donc, une dame qui s'appelle Constance, qui a pris contact avec la maison des aidants. Donc, Constance a hérité d'une très, très belle maison sur Mouveau, avec un jardin magnifique, des grandes pièces à vivre. Et sa maman souffrait de la maladie Alzheimer. Elle a été accompagnée par son père et le reste de la famille jusqu'au bout. Elle a pu finir ses jours à domicile, presque, pratiquement. Et puis, Constance voulait faire vivre ce lieu en la mémoire de ses parents, en le mettant à disposition des aidants et des aidés. Et alors, comment est-ce que ça va se faire concrètement, cette mise à disposition des aidants et des aidés? Alors, l'idée, ce serait que la maison des aidants intègre ce lieu, le 1er et le 2e étage, pour proposer nos activités habituelles. Le 2e acteur qui viendrait occuper la maison, c'est l'accueil de jour de la résidence Albert du Bosquiel, qui se situe à Bondu.
donc l'accueil de jour qui Très accompagne bien. les personnes aidées. Donc il y a un sens, vous voyez, nous les aidants et eux les aidés. Et puis qu'on développe Donc à aussi. 2 étages de la maison, c'est-à-dire la personne aidée Eux, est en ils bas, la personne aidante se repose en haut. Exactement, exactement. Et puis, on pourrait créer aussi une halte répit qui serait également portée par l'association Centre Féronvraud. Donc, une halte répit, c'est vraiment un aidant a besoin de faire ses courses et il doit confier sa personne aidée à quelqu'un. Il nous dépose la personne à la Donc halte c'est quoi? C'est répit. l'espace de quelques heures, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et donc, nous, on prend soin de lui avec nos assistantes de soins en gérontologie. L'accueil de jour, en termes de places, vous viseriez combien de places à peu 6 près? places, 6 places pour l'accueil de jour. La halte répit au rez-de-chaussée en partenariat avec l'association Centre Féronvraud. c'est ça. Et la maison, la plateforme de répit portée par l'association Centre Féronvraud pour les proches aidants au premier et deuxième étage. Alors Exactement. évidemment, vous reprenez cette maison, il y a Mhm. des travaux sûrement. Énormément de travaux Oui. à faire. Alors, il y a tout à faire, puisque il y a des travaux d'isolation à faire, l'électricité, la mise aux normes aussi pour accueillir le public. Donc, on en a pour plus de 600 000 euros. 600 à 700 000 euros, c'est ça? C'est ça, exactement. Et alors comment est-ce que vous allez faire pour financer ces travaux pour cette maison des aidants qui est un projet magnifique mais Mhm. onéreux? C'est ça. Bon, on va taper aux portes. Donc là, on a le département qui nous accorde déjà une subvention de 150 000 euros. On a également beaucoup de donateurs particuliers qui financent à peu près 130 000 euros. Et puis, on a également quelques fondations qui nous aident, la Banque Transatlantique, etc. Donc il vous reste combien d'euros à trouver? Il nous reste, je vais dire, un peu plus de 200 000 euros. Et alors si jamais j'ai envie de soutenir cette cause, c'est-à-dire que j'ai entendu ce qu'est une maison des aidants, votre maison des aidants, votre rôle, et je pense que la maison à Mouveau vaut le coup, il est Mhm. important qu'elle puisse s'ouvrir et j'ai envie de la soutenir. Comment est-ce que je fais concrètement? Alors, tout à l'heure, on parlait de la Fondation Camille. Donc la Fondation Camille, c'est vraiment l'outil pour récolter les dons, puisque c'est notre fondation qui nous permet de recueillir les fonds, qui a déjà financé d'ailleurs un projet de la Maison des D'accord. Aidants récemment, un projet d'expo photo portrait d'aidants, justement. Il y aura un vernissage prochainement sur l'île. Donc si vous voulez soutenir la maison de Maurice et Marie-France, il suffit de contacter la Fondation Camille, en sachant que, bien sûr, vous aurez une réduction d'impôt si vous êtes un particulier. Vous pouvez également, au titre de votre entreprise, faire un don. Et vous pouvez contacter ma collègue qui Alors, comment travaille est-ce au qu'on sein la de la contacte? Fondation. Par téléphone, pourquoi pas. Alors quel numéro? Vous avez un numéro à nous donner, c'est ça à l'antenne? Évidemment, oui. Alors allez-y. Alors, c'est Pia Doisy au 06 75 87 95 39. Voilà, vous pouvez le répéter une fois pour que les auditeurs aient le temps de la noter s'ils sont en voiture. Alors, le 06 75 87 95 39, mais ils peuvent aussi, si jamais ils n'ont pas le temps de noter, nous appeler à la Maison des Aidants de Roubaix-Tourcoing et je me ferai un plaisir de répondre à leurs questions. S'il y avait un dernier message à passer, c'est-à-dire quelque chose que vous constatez dans votre vie professionnelle et vous voulez profiter d'être à la radio pour passer un message ou un appel, lequel Oh, serait-il? il y en aurait beaucoup. Alors, Alors non, mais je vais aller sur ma mission première. Je pense que voilà, s'il y a un aidant qui nous écoute à l'antenne, j'ai vraiment envie de l'inviter à venir nous voir à la Maison des Aidants. Il n'y a pas d'obligation. Il peut juste venir nous rencontrer. Après, il n'est pas obligé de participer aux activités, mettre en place du répit, etc. Mais juste au moins parler de sa situation à l'infirmière. Et puis voilà, comme ça, on lui explique ce qu'on fait. Et après, libre à lui de partir sur un accompagnement ou non. et pour que chacun puisse se reconnaître, peut-être qu'on peut répéter la définition de ce qu'est un aidant qu'on donnait en début d'émission. C'est quoi un aidant? Comment est-ce que je sais que je suis un aidant? Alors, l'aidant, vous êtes un aidant si vous accompagnez une personne pour la totalité ou une partie des activités de la vie quotidienne. Donc, ça peut être le ménage, ça peut être les repas, l'aide à la toilette, les transferts, si vous aidez la personne à se mettre au lit, etc. Et que ça prend une bonne partie de votre temps. Et alors si je me reconnais dans cette définition, que j'ai envie d'orienter un proche que je sais comme aidant, comment est-ce que je peux faire pour l'aider ou pour m'aider moi-même? Alors c'est très simple, on a un outil, c'est un site internet qui s'appelle Soutenir les aidants, donc www.soutenirlesaidants.fr. Et dessus, vous mettez la commune de résidence de l'aidant, l'âge du proche accompagné et sa pathologie.
ça mouline, ça va rechercher et puis vous allez tomber sur les coordonnées de la plateforme de répit à contacter. Et sur ce site, vous avez également accès aux actualités de la plateforme de répit et aussi vous avez des modules de sensibilisation en ligne sur la maladie d'Alzheimer par exemple, donc c'est gratuit. Donc on répète le site www.soutenirlesaidants au pluriel.fr. Exactement. Si vous vous reconnaissez dans cette définition, que vous êtes fatigué ou que tout simplement vous avez besoin d'un peu de repos, d'un peu de répit, d'un peu de légèreté dans l'accompagnement d'un proche malade, n'hésitez pas à faire appel à la Maison des Aidants. Merci beaucoup Maureen Desnaud Merci d'être Paul. venue sur RCF Merci à dans vous. le cadre de cette chronique santé en partenariat avec la Fondation Camille de l'Université catholique de Lille et RCF Hauts-de-France. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode pour parler un petit peu de gérontologie. Vous pouvez retrouver cet épisode à tout moment en replay, le podcast sur rcf.fr. Merci et à la prochaine fois.